Les matinales jusqu'à 11h sur Radio Transparence. Allez, c'est parti jusqu'à 11h, on est en direct encore et encore, il est 10h15, j'espère que tout le monde va bien sur Radio Transparence, le 93.7, le 95 à Pamiers, le 93.6 en Vallée d'Axe, le 88.9 dans le Céronais et le 95 à Pamiers, le 107 à Foix, voilà. Et sur internet, partout où ça passe, partout où vous avez internet bien sûr. Onde Production, une société de production audiovisuelle et diffusion d'œuvres artistiques, enregistrement audio, réalisation vidéo, accompagnement et diffusion numérique. Voilà, vous êtes tous les trois avec nous. Alors j'ai Johan, qui est le gérant. Yes, salut. Nous avons aussi Jeff. Ouais. Et Brian Matisse. Yes. Voilà, tout simplement à la réalisation et Jeff au son. Et bien sûr, Rouliette Ruse. Bonjour. Bonjour. Rouliette Ruse, c'est de la chanson et des textes passionnés et crus sur fond intime et féminin. On peut dire ça comme ça, ouais. Il a des petites notes. Ah oui, bon, un minimum quand même. Moi, j'essaie de... Voilà. Et on va parler du lien avec Onde Production. Déjà, Onde Production, c'est récent, il me semble. Hein, c'est nouveau. Explique-moi un petit peu le concept, comment il est né, etc. Alors, on a 5 mois d'activité. Pour faire court, vulgariser un petit peu ce qu'on fait. On est éditeur, producteur. Et aussi on fournit nos prestations de réalisation à tous ceux qui en ont besoin. Donc en gros on prend des groupes sous notre aile d'un côté, ça c'est l'édition et la production, et d'un autre côté on propose les prestations, enregistrement studio, réalisation, distribution aussi des morceaux en streaming sur les plateformes, et photographie, tout ce que nous on peut produire, on le propose aussi en prestation. Donc c'est un accompagnement assez complet, hein, finalement, vous accompagnez vraiment l'artiste. Ah oui, complet. Ouais. Il y a du visuel, il y a tout. Ouais, on est en collaboration avec les artistes, mais on se concentre sur les œuvres justement pour pas être dans l'idée, on veut pas enfermer les artistes. On essaye de mettre en place des partenariats avec eux autour de leurs œuvres et on essaye de développer de l'activité autour de ces œuvres, voilà, sur les projets d'édition. Alors vous allez les aider à créer leurs œuvres, leurs chansons, ou alors ils arrivent avec leurs chansons, leur concept. Ils arrivent avec le concept en général, c'est sûr, ils arrivent avec leur création, et après, fonction de leur projet, de la définition de leur projet, on va pouvoir amener de l'interprétation derrière ou rajouter de l'instrument pour vraiment créer un produit studio de leur œuvre, et après on peut en faire des déclinaisons, et au-delà de ça on va essayer de créer du contenu tout autour de leur œuvre et de leur statut d'artiste pour essayer de valoriser leur travail et d'en faire la promotion. D'accord. Ouais, ça a bien démarré parce que je vois sur les réseaux, en tout cas, vous alimentez régulièrement, vachement sur les réseaux. Oui, alors nous, Jeff et moi, on travaille déjà ensemble hors Onde Production. On a créé un court-métrage avec des copains, et notamment tous les trois aussi. On a remarqué qu'on pouvait travailler ensemble. Et on s'est dit, vas-y, on le lance, on y va. Vu qu'on avait déjà réussi à fabriquer ce premier projet, que ça s'était très bien passé, on a dit, on crée Onde Production. Et c'est pour ça que c'est allé très très vite. C'est parce que nous, on était déjà dans le jeu, en fait. Donc déjà avec des clients, des partenaires. Et voilà, tout ça a continué sous la forme d'Onde Production. Vous avez déjà un petit peu les relations, vous avez créé une autre forme, finalement. Ouais, il y avait un premier réseau qui, du coup, maintenant se développe au fur et à mesure avec la diversité de ce qu'on essaie de proposer. Et effectivement, comme tu dis, il y a pas mal de choses et on essaie de développer au fur et à mesure un petit peu les différentes facettes de ce qu'on peut proposer pour être le plus complet possible. Ok. Et uniquement des réalisations d'artistes ariégeois Non, pas uniquement. Après, on va dire que c'est la première vocation de s'orienter vers les gens locaux, mais pas spécialement, pas forcément. Enfin voilà, c'est plus ce qui se présentera à nous, et avant tout sur des projets musicaux. Et dans l'idée, il faut que ça nous parle aussi, quoi. D'accord. Que ça nous parle et qu'on s'en sente aussi les possibilités de pouvoir développer le projet, quoi. D'accord, parce que j'ai vu passer pas mal d'artistes locaux et même moi je me suis dit, ah mais tiens, je connais pas, et c'est bien. Ouais, carrément. Là, il y a eu, du coup, là c'est un peu la connexion aussi avec Rouliette Ruse. On a aussi lancé un concours avant l'été là, et du coup on proposait aux gens contre de l'édition de réaliser toute la production avec la réalisation d'un clip sur une chanson, et du coup c'est pareil, ça fait quand même pas mal d'écho, et aujourd'hui c'est vrai qu'on se retrouve à travailler avec pas mal d'artistes locaux, en tout cas qui nous représentent la vallée dans un premier temps, et puis on voit que ça commence à effectivement avoir son écho, et c'est cool. Ce qu'on disait, c'est qu'on a déjà une dizaine d'artistes qui ont signé avec nous, donc qui ont signé pour leurs œuvres, comme disait Johan, et non pas en tant qu'artiste, donc il n'y a pas d'exclusivité ni quoi que ce soit, mais on a déjà une dizaine d'artistes, sans compter
au moins plus d'une trentaine de prestations à côté qui ne font pas partie de l'édition. Pour être plus clair, l'édition, on prend vraiment sous notre aile. La prestation, c'est juste, on nous demande quelque chose, on le fait, si on en est capable. L'édition, voilà, il y a vraiment une prise en charge de l'artiste complète. Le développement, l'arrangement, la réalisation et du coup aussi un partage des droits derrière de la musique. Ce qui est ça quand même très important. Et comme artiste locaux, là, comme ça, peut-être que ça va venir à l'oreille des auditeurs. Vous avez fait qui, par exemple là, récemment, Syndrome d'Ariège. Là, on vient, le clip est sorti il y a pas longtemps. Donc tout ce qu'on fait, en fait, on peut le retrouver sur notre chaîne YouTube On Production. On retrouve aussi les publications régulières sur notre Facebook où du coup là on publie même plus de choses parce qu'on publie les photos de tout ce qu'on fait, etc. Donc il y a Syndrome d'Ariège qu'on a suivi, qui est un groupe de la vallée de la Rise, hein, qui fait beaucoup de petits concerts. Il y a Andol, un petit peu plus connu, qui joue aussi ce vendredi d'ailleurs à la fête de Castex. Vielle-à-Roux, voilà, qui fait de la musique électro. Vielle-à-Roux, qui vient des Pyrénées et voilà, c'est top. Et il n'avait pas de produit, on va dire studio, de réalisation studio, donc on a pu faire quelque chose avec lui. On est vraiment content du résultat. Et les gens ils connaissent peut-être aussi tout simplement la Corona de Graine Étoile qu'on a fait au tout début, qui a déjà plus de 170 000 vues là. Ouais. Alors ça c'est un peu notre coup de buzz direct, c'était super d'avoir autant de gens derrière. C'est Camille que j'avais reçu, elle est membre aussi d'un groupe qui s'appelle Sef Trio, si je me souviens. C'est ça, exactement. C'est ça, okay. Moi je l'avais reçu juste avant, c'est vrai que ça a fait le buzz. Hein, la Corona. Ça a bien fonctionné, ça a tourné. C'était d'actualité, vous allez me dire. C'était d'actualité. Je pense qu'il y avait aussi toute une communauté qui a bien réagi aussi à ce qu'elle a fait, donc c'était chouette. Et nous, ça fait plaisir de voir que ça tourne, quoi. Alors moi j'ai juste un petit réglage à faire en attendant, pourquoi pas s'écouter Laisse-moi de Brian Matisse. Allons-y. Non allez-y. Je l'avais là, donc je me suis dit allez, soyons fous, c'est parti pour donner un petit aperçu de ce que fait Brian aussi en tant qu'artiste. Laisse-moi finir ma vie comme je l'aime. Des textes un petit peu rebelles, là, comme tu dis. Voilà. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce titre ? C'est un peu l'idée de ce qu'on pourrait faire. Brian qui arrive avec une idée une idée assez. Donc Brian, c'est celui qui chante ? Brian, avec Brian un piano. Matisse, voilà, qui chante avec le piano et du coup qui amène ce morceau-là à nous trois et qui dit ok les gars, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça ? Et est-ce que vous pouvez pas apporter des éléments à tout ça? Et du coup moi qui travaille sur l'instrumentalisation du beat et Jeff à la basse, et puis on a fait du coup les voix derrière, tous les chœurs, c'est nous qui les avons réalisés derrière aussi. Ça peut être mieux que tout seul, parce que tout seul on est un peu peut-être renfermé aussi peut-être dans ses idées des fois. Ça permet. On pense que c'est bien alors que ça pourrait être encore mieux. Tout à fait. On n'est pas tous multi-instrumentistes à pouvoir faire de la batterie, pouvoir faire de la guitare, rajouter des chœurs. Donc voilà, on peut faire ce travail-là. Et moi j'aimerais bien enchaîner du coup sur notre chaîne YouTube, parce que c'est quand même un gros concept de On Production sur lequel du coup on peut retrouver le morceau qu'on vient d'écouter et aussi tous les morceaux des artistes qui passent en édition chez nous. Et encore plus, c'est-à-dire qu'on aimerait développer, et on est en train de développer tout plein de vidéos, vlogs, tutos, donc qui touchent à côté à la production, à du test de matériel, où on emmène les gens dans des making-of aussi sur des réalisations pour partager comment on met en place tout ça, soit un clip, soit un enregistrement studio. Donc j'invite vraiment les gens à aller visionner la chaîne On Production qui va se remplir de vidéos. Il y a environ 1 à 2 vidéos par semaine. D'accord. Donc si vous êtes sur internet, vous rendez sur la chaîne YouTube et mettre un petit like aussi sur la page Facebook, j'imagine, on les invite à faire ça aussi. Avec plaisir. Rouliette Ruse, bonjour. Tu étais là, on t'a un peu laissé de côté. Il n'y a pas de souci, j'écoute, je suis bien. Et donc je voudrais comprendre un petit peu le lien entre vous et Rouliette Ruse du coup. Et On Production a proposé un concours où il fallait envoyer une composition. C'est ce que j'ai fait et je suis contente parce que je fais partie des 2 gagnants. Et du coup, on a produit ensemble un titre qui s'appelle Amour Fiction. Voilà. Avec un clip du coup aussi qui sortira sur cette même chaîne On Production
Très bientôt. C'est ça. Parfait. Alors, est-ce que tu peux un petit peu expliquer ton univers à toi? D'où tu viens? Moi, je suis de Lorraine à la base. Je viens donc du Nord-Est. D'accord. Ça s'entend peut-être dans mon petit accent. Ça fait 10 ans que je fais de la musique. J'ai eu un groupe, les membres du groupe ont changé, on a gagné des tremplins, on a pu se produire dans des festivals, on a fait beaucoup les bars à Nancy, ça a un petit peu émergé dans mes coins. Et puis là récemment je vis finalement en camion en fait, je suis partie un peu sur les routes avec ma camionnette aménagée et du coup je me suis retrouvée en Ariège et c'est comme ça que j'ai rencontré la fine équipe de Onde Production et que j'ai envoyé le concours et puis voilà, donc mon univers c'est de la chanson crue on va dire, c'est des textes qui viennent des tripes. Au départ c'était assez torturé, maintenant c'est de plus en plus drôle et apaisé, peut-être que j'ai réussi un peu à vider mon sac sur certaines choses et que du coup j'arrive à amener d'autres si tu exprimes ce que tu ressens, s'il y a des changements, tu te sens plus apaisé forcément. C'est ça, par exemple. Puis bon, en 10 ans de musique, forcément la mentalité, la personnalité elle évolue aussi et la création qui va avec également. Alors formule avec un groupe, mais là tu es formule solo ou toujours avec le groupe? Là je m'étais associée avec un violoniste et un caroniste. Sinon à Nancy j'avais un percussionniste et un guitariste, enfin ça dépend vraiment des rencontres. Là ici en Ariège je travaille surtout avec Onde et on est plutôt sur un travail de studio, mais j'ai fait une scène là il y a quelques semaines où j'étais toute seule sous un chapiteau. C'était super, c'est la première fois que je jouais toute seule en fait, d'habitude j'ai toujours une équipe un peu de musiciens derrière moi. Et là j'ai joué toute seule et en fait c'était super parce que c'est une autre connexion avec le public, quelque chose de plus intimiste, les gens sont plus portés sur les textes, sur le propos, et vu que c'est quand même de la chanson à texte que je fais. Après j'imagine que c'est le groupe qui t'a permis d'avoir un peu plus confiance en toi peut-être aussi. Ah bah c'est sûr, Rouliette Ruse, c'est moi Ruse, je ruse parce que je me mets avec je m'entoure aussi de musiciens qui viennent étoffer un peu le propos et la musique quoi. Mais il serait peut-être temps que je prenne un peu confiance en moi et que je le fasse toute seule. Je pense que j'ai les moyens d'y arriver quoi. On y est je crois. On y arrive tout doucement. C'est une collaboration aussi avec un collègue là. Oui, exact. Ouais, à Strasbourg récemment j'ai donc collaboré avec un ami musicien qui s'appelle Archibald et qui lui est derrière des machines, donc en fait ça donnait vraiment une couleur électro-hip-hop au set. Là on va enregistrer ça normalement en septembre et voilà, il y a plein de choses qui vont sortir avec Onde et aussi de mon côté quoi. Mais c'est bien ce mélange, mais à quel moment tu te dis mais ça pourrait coller avec mon univers, ma musique, ce qu'il fait lui par exemple, parce que c'est plus un set, tu as dit que c'était un peu différent que toi, je veux dire toi c'est plus de la chanson française, mais en fait, t'as quand même un univers hip-hop dans ta manière. En fait c'est paradoxal, mais j'écoute beaucoup d'électro et beaucoup de hip-hop. D'accord. C'est ce que je consomme le plus en fait en matière de musique. J'adore ce qui tabasse un peu quoi, genre voilà, la techno, le hip-hop bien old school et tout, c'est des choses que j'adore et finalement c'est pas ce que je fais, mais avec Archibald ça m'a permis aussi d'allier ces deux choses là et en fait on travaillait avec un looper, donc une loop station, une loop station, yeah that's it. Et donc ces machines étaient esclaves de mon looper, ce qui fait que j'ai appuyé sur la pédale, ça lançait un décompte, après moi je pouvais enregistrer des boucles et on avait orchestré tout un set comme ça. Avec lui, il envoyait donc le beat, des nappes de basse. Et voilà, un looper, ça te permet d'être un peu, pour expliquer un petit peu, d'être un peu autonome dans ce que tu fais. Si par exemple tu es toute seule, tu peux faire des boucles, tac, tu fais un son, après tu fais un autre, et finalement tu peux faire un groupe à toi toute seule. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même délicat, faut maîtriser. C'est comme un instrument de musique à part entière. Moi je suis très à l'aise avec ma guitare, ou j'ai un accordéon, je suis moins à l'aise avec, mais j'aime bien quand ça produit du son direct, alors que là c'est électronique en fait, et c'est compliqué, c'est plus compliqué pour différent, moi j'imagine c'est différent d'apprivoiser l'appareil quoi. Bon ok, je propose que tu nous fasses un petit live, parce qu'on attend tous le live, alors je te laisse t'installer. Rouliette Ruse, que vous pourrez notamment, on en reparlera en détail tout à l'heure, mais en concert et vendredi 23 juillet, donc à Montbrun-Bocage, voilà, à 19h. Du coup je vais vous proposer la chanson qui s'appelle Amour Fiction, qu'on a enregistrée ensemble avec Onde et qu'on a aussi clippé.
Et donc le clip va sortir là fin juillet, début août. Ah ouais, j'aimerais bien aussi dire aux gens, aux auditeurs, que pareil, j'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai aussi un Facebook, j'ai aussi un Insta, un site internet aussi. Site internet. On peut en venir après, ça. Ok, c'est d'accord. Pas de souci. Bah c'est d'accord. Tu peux rapprocher juste le micro. Ouais. Comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça je peux mieux régler après. Et c'est parti. Salut Loulou, t'es plutôt chou. Joue avec moi, joue avec nous. On ne se connaît pas vraiment, mais la connexion, tu la sens. Ça y est, on commence à flirter. Et je mets déjà tout mon cœur. J'ai la tête pleine de tes pensées. Toi et moi chassons le malheur. J'ai le corps qui a faim, tu sais. Grossière erreur de première classe. Je suis sincère et désolé. Le rêve de mon cerveau se casse. Ce n'est pas toi que j'adorais. C'est l'homme qui n'existe pas, celui de toutes pièces montées par mon âme aux abois. Je suis amoureuse de celui qui n'existe pas. Je crois que c'est toi ce joli fruit, car je ne te connais pas. T'es juste un rêve imaginaire, une projection qui m'éblouit. C'est beau, c'est faux ce paradis. Je t'aime autant que je te fuis. Ça y est, il est trop tard, je t'ai rangé dans le tiroir. C'est toujours mieux que sur le trottoir de cette cité pleine d'histoires. J'ai encore feinté mon cerveau en fantasmant sur ta personne. T'as beau être drôle, t'as beau être beau, en fait t'es juste un homme. Alors tu veux ou tu veux pas? À qui poser cette question? Je te parle à toi comme un miroir qui reflète le doux poison. En fait je veux, mais tu n'es pas la personne de la situation. Mon bel amant, tu pars déjà, chance de cocu ou sage décision. Je suis amoureuse de celui qui n'existe pas. Je crois que c'est toi ce joli fruit, car je ne te connais pas. T'es juste un rêve imaginaire, une projection qui m'éblouit. C'est beau, c'est faux ce paradis. Je t'aime autant que je te fuis. Alors chérie, on en est là. On en parle ou pas? Ça va, ça vient, ça crie, ça boit, ça rit, ça jouit, ça mord les doigts. J'ai l'impression que ma soif ne sera jamais tarie. Je te presse et je t'agrafe, me régale de ton jus de fruits. Mais qu'est-ce que je vais foutre de ta chair maintenant que j'ai tout bien pressé? Y'a ni compost ni cimetière, j'aurais mieux fait de t'arroser. Je ne suis pas célibataire et pas non plus célibatante. Je suis plutôt célib en l'air et je vais peut-être bien démonter ta tente. Ha, je suis amoureuse de celui qui n'existe pas. Je crois que c'est toi ce joli fruit, car je ne te connais pas. T'es juste un rêve imaginaire, une projection qui m'éblouit. C'est beau, c'est faux ce paradis. Je t'aime autant que je t'oublie. Eh oui, que je t'oublie. Eh oui. Et bah voilà, Rouliette Ruse, waouh. Ouais, une chanson qui parle d'amour, hein, donc. Ouais, amour fiction. Voilà. C'est le genre de personnes auxquelles tu t'attaches alors que tu les connais même pas. Tu leur donnes le bénéfice du doute sur tout ce que tu sais pas d'elles. Du coup, tu les kiffes et après, quand tu les connais, bah. En fait, non. En fait, non. C'était pas bon. Ouais. Et tu te fais avoir direct après, tu te fais avoir sur ton Un peu comme avec nous, quoi. Et donc un titre du coup que vous essayez de développer donc ensemble, hein, c'est ça. Vous pouvez il est bientôt fini. Un petit peu de ce lien. Ouais. Il est bientôt fini. On a enregistré avec Rouliette, du coup. Donc enregistrement, clip, non? Ouais. C'est ça. Ouais. Deux jours d'enregistrement à peu près, un jour de clip. Et là on est sur les finitions, on a rajouté du caron, de la basse, donc il sortira totalement arrangé, chœur aussi, clarinette. Il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées et qui font que du coup il est beaucoup plus dense en version studio. Il est très coloré, c'est très chouette.
D'accord. Bon, juste une question comme ça, bon, parce que je me posais la question, mais vous prenez combien de temps pour faire un clip en général? Là, c'est un clip, ça dépend. Tous les clips sont complètement différents. Ça dépend forcément de ce qu'on a sur l'image. Là, c'est un clip qui nous a pris une grosse après-midi parce qu'il n'y a que Rouliette dans le clip. On va dire que c'était un seul lieu que Rouliette a filmé ou presque. Donc là, ça va assez vite. Après, t'as tous les temps de préparation, de montage, voilà. Parce qu'il y a eu toute la mise en scène, mais sur le plan tournage en soi, ça a duré une demi. Parfois, ça peut prendre un certain temps, comme pour le clip de Jeff, justement, Mathis, notre associé aussi. Là, on a recréé tout un appartement, donc on a déplacé tous les meubles. Là, il y avait du ménage à faire avant même de filmer. Il y a eu une grosse préparation, poser les lumières. Il y a l'aspect aussi décoration, il faut que ça ait une ambiance. Il faut créer l'ambiance, il faut créer le décor. La mise en scène, c'est vraiment un truc qu'on essaye de développer de plus en plus. Et puis après, le fait qu'on ait de plus en plus d'historique, on va dire qu'on a du matériel qu'on commence à accumuler, des solutions qui se profilent. Et puis Brian, il a pas mal d'idées au niveau mise en scène, donc du coup ça se passe en général de manière assez fluide. D'accord. Et là, le clip de Jeff, là, pareil, qu'on peut retrouver sur la chaîne, là, où du coup, il y a eu aussi l'aspect mise en scène, il y avait l'aspect aussi scénarisé, où le clip était quand même beaucoup plus scénarisé, parce qu'on avait des visions assez fines, et on voulait s'essayer justement à le mettre en place avec la boîte. Et du coup là ça prend un peu plus de temps aussi en scénarisation, en préparation. Puis on est d'accord que en Ariège on a quand même un cadre, ça vous donne des possibilités j'imagine. Oui, c'est dingue, clairement, on est d'accord. C'est cool. On manque pas de lieux pour faire des belles images, on manque pas d'idées et d'artistes aussi, parce que ça arrive aussi qu'on mette en avant on aimerait bien même développer ça. D'ailleurs on peut parler au passage du petit partenariat avec la Souléiade, parce qu'il y a le concert, mais en fait nous avec Onde Production on fait quelques trucs avec eux où justement il y a des fabrications d'objets, des fabrications d'éléments de décor qu'on essaie de réaliser ensemble, et c'est assez chouette, ça apporte aussi notre touche visuelle sur les images, quoi. On amène des partenariats. La Souléiade, c'est une association qui du coup gère les concerts, elle va gérer le bar aussi, c'est des amis qui sont bien motivés et qui peuvent nous aider, donc on essaye de développer au maximum les partenariats avec toutes les assos du coin qui organisent des concerts, qui fabriquent des choses et qui peuvent en effet nous aider sur le décor, sur la couture, sur voilà. Sur les réparations de machines, de techniques, parce que des fois on récupère du matos, faut le réparer, faut avoir des gens qui savent faire de l'électricité, de l'électronique, réparer, bricoler, et mine de rien ça fait partie des choses dont on a besoin, et un gros big up à eux pour toute l'aide qu'ils nous donnent. C'est pas facile l'électronique. C'est ça. Et du coup Rouliette Rouze, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu as sorti déjà actuellement, avec soit solo soit avec le groupe du coup, parce que c'est un groupe. Alors en 2015 on a enregistré un premier projet qui est divisé en deux parties. Il y a L'éveil d'une nuit et L'éveil détruit. L'éveil d'une nuit c'est 6 titres, pareil assez intimes, assez féminins, mais qui peuvent être écoutés par des enfants. Je dis ça parce que la deuxième partie, L'éveil détruit, c'est pas du tout le cas en fait, c'est vraiment c'est assez punk, et du coup moi je préfère garder ça pour un public d'adultes. Ça c'est déjà sorti sur SoundCloud et ça va sortir bientôt sur toutes les plateformes officielles comme Deezer, Spotify et compagnie. Exactement. Grâce justement au travail de distribution. Je commence à choper le jargon. Travail de distribution de Onde Production. Mais c'est déjà en ligne sur SoundCloud. Sinon j'ai enregistré un CD avec donc Jedi et Coco, le CD s'appellera comme ça d'ailleurs, Jedi et Coco. J'en ai pressé pas mal, j'en vends au cours de mes là où je joue quoi. Sinon on peut retrouver ce CD sur Bandcamp et aussi sur Big Cartel, où là Big Cartel tu peux les acheter en CD physique quoi, je te les poste. Voilà. C'est à peu près ça. Ok, donc, le CD c'est celui que tu m'as donné ? C'est celui que je t'ai donné, ouais. Donc on peut s'écouter ? Carrément. Petit poulet ? Allez, c'est parti, Petit poulet, donc extrait du CD de Rouliette Rouze. C'est parti. Voilà, Petit poulet à l'instant sur Radio Transparence. Aïe.
Voilà, on est toujours avec Onde Production, donc société de production audiovisuelle et diffusion d'œuvres artistiques, et aussi Rouliette Ruse, donc pour de la chanson à texte passionné et cru sur fond intime et féminin. Voilà, donc à l'instant on vient de s'écouter Petit Poulet. Voilà. Yes. C'est entraînant, c'est chouette. Merci. Ça fait du bien. Donc on imagine bien en concert tous les gens devant qui bougent un petit peu de façon. C'est chouette. Avant le dernier petit live, T'es belle. C'est le titre, hein. Ouais, t'inquiète. Je vois. Voilà, c'est le titre donc du live que tu vas faire après. Et puis voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu sur les réseaux? Où est-ce qu'on te trouve? Sur Facebook, sur ouais, carrément. Instagram peut-être, non? Sur Insta, ouais, sur Instagram. Partout. Un peu là où on peut me trouver, quoi. Pas Twitter? Non, pas Twitter. Moi non plus, tu vois. Voilà. C'est vrai que je colle pas non plus, c'est comme ça. Sur Insta, c'est Rouliette Ruse. En fait, c'est Rouliette Ruse. Tu tapes Rouliette Ruse et là où ça t'arrange, tu me trouveras normalement. Parfait. Donc, voilà, il y a une chaîne YouTube avec. Bonne manière de le dire. T'as vu, il y a une chaîne YouTube, mais c'est surtout des vidéos un peu amateurs, on va dire, des reprises. Il y a quelques contenus de compos, mais pas encore, mais bientôt, grâce à Onde Production, je vais avoir un chouette clip. Bientôt aussi, je vais republier toutes les chansons qui seront sur les plateformes officielles. Je vais les mettre en version sur YouTube avec juste une image, quoi. Comme ça, c'est accessible de façon gratuite. Puis sinon, si vous voulez soutenir, vous allez sur Bandcamp, il faut lâcher de la caillasse, quoi. Carrément. Ah ouais. Oui, il faut le cash. Are you ready? Yes, I am. I can be ready. Are you ready? Really soon. Donc un petit mot de la fin, parce qu'après l'heure passe et c'est l'heure de se quitter. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir accueillis Transparence aussi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis comme tu disais tout à l'heure, de ne pas hésiter s'il y a des artistes qui sont intrigués, intéressés par ce qu'on pourrait faire et ce qu'on pourrait mettre en place. Voilà, on est toujours ouvert. Il y a l'adresse mail, on répond, on est assez réactif. Et puis aussi un gros big up à Rouliette Ruse, bien content de ce qu'on vit avec elle, et du coup pour nous c'en est le meilleur reflet là pour l'instant. C'est ouais, c'est cool. Merci. Je me sens gourmande de tout ton être, je me noie dans ta marée bouillante. Mais quelle minois ma minette, ce soir je serai toujours vaillante. Avec ou sans les galipettes, enfin avec c'est quand même mieux. Fais tourner la nisette, pour une fois que je veux vivre vieux. T'es forte comme les chatons, t'es qui font fi des amours mortes, mais qui savent bien comment parer, sans besoin de blinder la porte. Les attaques des chevaliers, des princes, des loups, des écuyers. Toutes ces belles gueules qui désirent faire en toi leur empire. T'es belle comme un café frappé qu'on m'offrirait un matin d'été pendant un after épicé. T'es douce comme la nuque d'un bébé parsemé du duvet naissant que maman peut pas encore peigner. T'es chaude comme le cœur d'un volcan qui parfois sommeille et plus souvent fait ses merveilles. Je t'aime aussi passionnément que la maîtresse baise l'amant quand l'épouse donne son consentement. Je te donne mon cœur comme on offre un joli cadeau, comme je l'offre à ses centaures, comme tu l'offres à ses gadgets. Ah ça oui tu le sais, comment esquiver leur colonie quand elles te narguent à coups de guitare d'intermittence sans modestie. Ceux-là c'est tes favoris, pas ceux qui grattent dans leur piole, mais les troubadours aguerris qui font grimper les geôles. Ça t'excite d'être adoré par une proie elle-même adulée, mais enfin ma belle t'en as trimé avec tous ces égos gonflés. Ça se tasse en superflu, allez belle va rencontrer ton salut éclore de toute ta joie. Oui t'es belle comme un café frappé qu'on m'offrirait un matin d'été pendant un after épicé. T'es douce comme la nuque d'un bébé parsemé du duvet naissant que maman peut pas encore peigner. T'es chaude comme le cœur d'un volcan qui parfois sommeille, plus souvent fait ses merveilles. Oh oui je t'aime aussi passionnément que la maîtresse baise l'amant quand l'épouse donne son consentement. Je te donne mon cœur comme on offre un joli cadeau, comme je l'offre à ses centaures, comme tu l'offres à ses gadgets.
des astres éphémères, comme une comète impatiente. À ça tu manques pas d'air quand tu vires les étoiles filantes. Tu piles et tu déballes, ton cœur d'enfant en dépendance s'affile et s'arremballe, soumise à sa propre déviance. Pistille et ses pétales émanent de tout leur sens, docile et animal, quand monsieur lâche sa semence. Éternelle reconnaissance, je suis une femme un peu comme toi, remplie d'amour et d'insouciance, oh oui t'es belle. Comme un café frappé qu'on m'offrirait un matin d'été pendant un after épicé. T'es douce, comme la nuque d'un bébé parsemé du duvet naissant que maman peut pas encore peigner. T'es chaude, comme le cœur d'un volcan qui parfois sommeille et plus souvent fait ses merveilles. Oh oui je t'aime, aussi passionnément que la maîtresse baise l'amant quand l'épouse donne son consentement. Je te donne mon cœur comme on offre un joli cadeau, comme je l'offre à ses centaures, comme tu l'offres à ses gadgets. Oh, oh, t'es belle. Big up. Voilà, Rouliette Russe en direct dans les studios de Radio Transparence avec Onde Production ici. Voilà, bah, c'est l'heure de se quitter. Merci beaucoup. Un mot de la fin peut-être. Bah merci. Voilà, n'hésitez pas à checker sur les réseaux, donc même sur la chaîne YouTube, parce qu'on a insisté sur la chaîne YouTube, il se passe des trucs, il va se passer des choses. Onde Production sur YouTube aussi, Onde Production sur Facebook, Onde Production partout. Rouliette Russe, c'est pareil. Rouliette Russe aussi. Voilà, n'hésitez pas à checker. Oui, t'es belle, comme un café frappé qu'on m'offrirait un matin d'été pendant un after épicé. T'es douce, comme la nuque d'un bébé parsemé du duvet naissant que maman peut pas encore payer.